Connectez-vous, mes étoiles. Bonjour, bonjour mes étoiles. Comment vous allez mes étoiles? Je suis sortie. Je suis venue acheter les cartons dans un truc là qu'on appelle Bureau Vallée. Je n'ai plus les cartons pour mettre la gamme Cribiclair. Donc, je suis venue refaire mon stock de cartons. Et comme je n'aime pas attendre, parce que comme je veux beaucoup de cartons, Christian m'a dit bonjour. Christian m'a dit bonjour. Mais étoiles, comme je veux beaucoup de cartons, ils n'ont pas tous les cartons en stock. Ils ont commandé. On m'a dit d'attendre 1 heure. Je dois attendre 1 heure de temps seul dans ma voiture. J'ai dit que yes. Mes étoiles, attendez, je vous fais le Congo. Ça, n'est-ce pas? Vous savez que nous, on est personnages publics, non? J'ai croisé une Chinoise là-bas. Elle ne m'a pas vue, hein. Comme je n'étais pas bien habillée, genre, avec les tissages longs. J'ai dit que... L'étoile, s'il peut me filmer comme ça, là, elle vient poster sur les réseaux sociaux. Bonjour, merveille, bonjour, la Rosée. C'est Sapientia, bonjour. Mes étoiles, les personnages publics souffrent. On n'a plus de vie, mes étoiles. Donc, dès que j'ai vu la fille black, maman, vous les blogueurs, là, pointez-vous si vous vous reconnaissez dans ce que je dis là. Mes étoiles d'amour, si vous voyez la bête robe-ci, attendez, vous montrez les babouches que j'ai sur les pieds. Regardez, on n'a plus de vie, oh. On n'a plus de vie. Donc, maman, la femme noire là, non. La femme africaine là, elle était avec sa fille. Comme j'ai vu qu'elle ressemble à une Camerounaise, j'ai dit que, hey, la femme, s'il peut me prendre en photo comme ça, qu'elle n'a cliqué et dit que, voilà celle qui râle là-bas sur les réseaux sociaux. Mes étoiles, quand j'ai fini de parler avec le vendeur, hey, on souffre. Oh. Les blogueurs souffrent. Bonjour la Crivienne. Bonjour Brandy. Bonjour Lysia. Mais étoiles, j'ai tourné dans le rayon. Comme ça là. Je suis partie tourner de l'autre côté. C'est quand je fermais déjà la porte du magasin là, non? Mais étoiles, la femme là me regarde comme ça. Je ne sais pas si elle m'a reconnu ou si elle me connaît ou elle ne me connaît pas. Oh. Toujours est-il que c'est une noire. Donc j'ai dit que si elle est camerounaise, si elle est camerounaise, mieux je prends la poudre d'escampette. J'ai fui mes étoiles. J'ai fui. Et dites bonjour. Poupette, bonjour. Comment vous allez mes étoiles? Mes étoiles, libérez les cœurs, libérez les cœurs, libérez les cœurs, libérez les cœurs. Je dis que elle est encore là-bas. Si je la vois sortir, je me cache d'abord comme ça dans mes étoiles. Eric, bonjour. Landlo, bonjour. Mes étoiles, je vous dis qu'on souffre. On est obligé de surveiller nos faits et gestes à la loupe. On est obligé de surveiller. Parce qu'on a peur que quelqu'un nous filme quand, comme on aime se vanter sur Internet, non? On aime bien qu'on s'habille trop bien. On n'est jamais sale. On n'est pas comme des personnes normales. Oh! Bonjour mes étoiles. Courte publicité. Pour un joli teint clair, regardez l'étoile Cribienne. Hein? Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Allez visiter le site internet cribiclair.com pour passer vos commandes. On livre partout. La gamme Cribiclair nettoie la peau en douceur, unifie le teint, enlève les taches laissées par l'acné. Si vous êtes à Paris et vous voulez récupérer votre gamme, appelez ma représentante Merveille qui est là connectée avec nous au 0033 783 47 45 53. Merveille vous livre la gamme le même jour. Le même jour. Si vous n'êtes pas à Paris, vous passez vos commandes sur le site cribiclair.com. D'accord mes étoiles? cribiclair.com. Pour ceux qui veulent une gamme au-dessus de la gamme Cribiclair pour avoir un effet plus rapide, passez sur la gamme 21 jours éclat plus qui coûte 235 € et qui a 7 produits. Le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage, le savon, le gommage
et la crème visage jour. Fabrice, bonjour, ça fait longtemps. Mes étoiles, libérez les cœurs. On arrive dans le village, on partage. Hein? Quand on arrive dans le village, on partage le live et on écrit le village brille. Fabrice, ça fait longtemps. Donc, mes étoiles, attendez, je vous parle de quelque chose. Je ne voulais pas rater le soleil est parti. Je ne voulais pas rater le dossier-ci. Les détracteurs de Papa Eto'o. Les détracteurs de Samuel Eto'o. Passez bien le message sur détracteurs de Samuel Eto'o. Moi, je fais partie de la Mouton Land. C'est-à-dire que comme vous là, vous avez les stars ici, que même si les stars là font quoi, vous voyez que c'est mauvais, vous ne parlez pas. Vous couvrez. Moi-même là, c'est comme ça que je suis avec Papa Eto'o. Hein? Même s'il fait quoi, je vais aussi venir le couvrir. Mais sauf que moi, comme je n'aime pas le faux, je vais dire la vérité là où la vérité doit être dite. Ce n'est pas aujourd'hui que vous vous battez pour faire tomber Eto'o. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous vous battez pour faire tomber Papa Eto'o. Vous avez commencé à parler de ces scandales de vie privée parce que vous vouliez salir son image. Comme ça n'a pas donné, vous avez attendu pendant la CAN. Tout ce que Eto'o faisait de bien, vous ne parliez pas de ça. Les nuits blanches que Eto'o passait pour relever le football camerounais, vous n'avez pas parlé de ça. L'amélioration que Eto'o Fils a apportée au niveau du standing des joueurs, vous n'avez pas parlé de ça. Mais dès que Papa Eto'o faisait une petite bêtise, c'est la bêtise là que vous preniez, vous mettez en avant. Tout bon Camerounais sait que Eto'o est dévoué pour son pays. Tout bon Camerounais sait que Eto'o a l'âme d'un patriote. Tout bon Camerounais sait que Eto'o peut. Comme vous avez essayé pendant la CAN de faire tomber Eto'o, ça n'a pas donné. Vous avez attendu, vous avez gardé Eto'o au frais pour venir le traiter au moment où il ne s'y attend pas. Vous avez menti. Quand j'ai écouté vos audios là, on m'a envoyé ça depuis peut-être 4 jours. Comme j'étais concentré sur le dossier de Samy, j'ai dit non, c'est peut-être pour faire la diversion, qu'on ne parle pas du sujet là. Écoutez-moi bien. Au début des audios, moi je n'aime pas le faux. J'ai commencé à penser que c'est vraiment Eto'o qui parlait. Je me suis concentrée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive à Eto'o Fils? Comment il peut se rabaisser autant? Comment il peut être bête jusqu'à ce point de parler des choses comme ça au téléphone? Est-ce qu'on fait confiance à un Camerounais? Mes étoiles, puis j'avance dans le décryptage. Mes étoiles, libérez les cœurs. La page est restreinte. Vous savez que ma page est restreinte depuis hier. Encore. Libérez les cœurs. Mes étoiles, plus j'avance dans l'écoute des audios de Papa Eto'o, je me rends compte que c'est un fake. Les audios là sont un fake. Merci la Rosita. Les audios où on entend Papa Eto'o parler, ce sont des audios fake. Ce sont des audios montés de toutes pièces. Pas des gens qui veulent le voir tomber. Pas des gens qui veulent ternir son image. Pas des gens qui veulent que Eto'o perde sa place. Pourquoi je vous dis ça? Mes étoiles, écoutez bien. Écoutez bien les audios là. Vous allez vous rendre compte qu'au début, la personne a la voix d'Eto'o. Mais plus on avance dans le décryptage des audios, la personne force. La personne force de singer la voix d'Eto'o. Eto'o ne parle pas comme ça. Eto'o parle naturellement. Donc ce que vous avez fait là, c'est le fake. Et arrêtez de vouloir cogner les têtes entre les amis de Eto'o et Eto'o lui-même. D'accord? Parce que ce que vous avez fait, vous avez pris un faux ami qui ne sert à rien et vous avez mélangé à votre mascarade. Nous les Camerounais, en tout cas les vrais Camerounais, on sait que vous avez fait ça pour faire tomber Eto'o. Et ça ne prend pas. Parce que vous savez que Eto'o est aimé par les Camerounais. La simplicité d'Eto'o, l'amour que Eto'o a pour son pays, a fait en sorte qu'il a gagné l'estime, le respect de beaucoup de Camerounais. Rien que pour ça,
Eto fils peut devenir président de la République demain. Je vous dis ça. Donc ce que vous êtes en train de faire là, c'est petit. Nous sommes les Eto-moutons. Celui qui est Eto-mouton là écrit en bas, Eto-mouton à vie. Hein? Vous allez, quand ce sont les autres qui parlent pour demander justice, vous venez dire ici que ils sont en train de parler pour salir parce qu'ils sont jaloux. Nous, on demande justice. Vous, vous êtes en train de détruire. Merci Viviane, merci Stéphanie. Vous, vous êtes en train de détruire pour rien. Parce que vous voulez gagner la place d'Eto. Vous n'allez jamais y arriver. Maintenant, là, allez vous énerver, sauter. Mais cette fois-ci, je coupe, c'est que les vendeurs, là, sont déjà là. Allez vous énerver, sauter, caler en l'air. D'accord? Ceux qui sont Eto-moutons, écrivez en bas, je suis Eto-mouton. Voilà. Voilà mes étoiles qui sont Eto-moutons. Bravo Monique. Bravo Djiba. Vous ne pouvez pas. Comme par hasard, comme c'est le dossier d'Eto, vos pages sont en train de relayer ça comme pas possible. Vous pensez qu'on ne voit pas ce que vous faites? Vous voulez mettre dans l'esprit des Camerounais que c'est la voix d'Eto? Ce n'est jamais la voix de Papa Eto. Le début, oui. Mais au milieu des conversations, on se rend compte que le faux Papa Eto force de parler comme Eto. Qui ignore qu'il y a les gens qui singent les voix des gens. Même au Cameroun, on singe la voix du président de la République. Eto-mouton, diamant, napien. Le jour, c'est parce que Eto ne veut pas. Merci Fabrice, c'est parce que Eto ne veut pas. Même président de la République. Eto a les compétences d'être président de la République. Président de la République. Eto n'a pas faim. Eto a déjà son argent. Il ne va pas venir au pouvoir pour venir ruiner les caisses de l'État. Non. Il va venir pour améliorer les choses. S'il a une bonne équipe qui l'accompagne. Le seul moment où je ne peux pas battre campagne pour Eto, c'est parce que pour le moment, il ne nous a pas encore montré son programme électoral. Mais si Eto fils se présente comme candidat aux élections présidentielles, je prends ma carte électorale le même jour. Piang! Ça ne souffre de rien. Vous avez entendu? Eto se présente comme candidat aux élections présidentielles. D'accord? Je prends ma carte électorale pour soutenir Eto gratuitement. Gratuitement. Et je vais battre campagne pour lui sur ma page jusqu'à ce qu'il gagne. Même si on m'insulte. D'accord? Pour Papa Eto là. Dans le petit cinéma que vous avez avec le Ngambé depuis là, ça vous rate. Il y a beaucoup là qui disent que oh, il n'a jamais parlé des problèmes du Cameroun. C'est bien fait pour lui. Ce que Papa Eto a déjà fait concrètement pour ce pays, ton père a fait ça. Ce que Papa Eto a déjà fait concrètement pour le Cameroun, tes parents ont fait la moitié. Nous, on bavarde derrière les réseaux sociaux. Eto est sur le terrain. Hein? Et Papa Eto, tu n'es pas seul. Tes moutons Eto sont là. Il faut bien qu'on te le dise. Ils n'ont même pas honte. Tout dans les greurs, tout dans la méchanceté, tout dans l'envie. Leur frère est en train de se faire salir par les chaînes étrangères. Au lieu de sortir des publications pour protéger Eto, non. Ils contribuent à salir l'image d'Eto. La honte de ça. Vous ignorez qu'avec l'Espagne, Eto avait déjà eu des problèmes avec le fisc. C'est normal. Il est venu chez les Espagnols pour aller donner tout son argent. Donc le fisc espagnol l'avait déjà gardé au frais. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc dès qu'il fait un petit truc, on veut seulement le salir. Sinon, expliquez-moi comment on ne va pas d'abord mener des investigations pour juger de la véracité de ces audios. On commence déjà à multiplier les journaux avec la diffamation sur le nom d'Eto. Vous ne trouvez pas que c'est un guet-apens? C'est une sorte de guet-apens dans le sens figuré. C'est un guet-apens médiatisé. Oui, parce qu'ils veulent salir Eto. Eto, c'est quelqu'un qui est aimé. Eto, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Parce qu'on sait qu'il est vrai. Eto peut rapporter beaucoup au Cameroun. C'est parce que le Cameroun ne respecte pas Eto. Le Cameroun ne met pas Eto en haut comme il se doit. Eto peut ramener des investisseurs étrangers au Cameroun qui nous aident à développer le Cameroun.
Eto'o peut. Les Qatariens là, les Qatariens qui sont les amis d'Eto'o. Moi j'ai souvent vu les postes d'Eto'o avec les Qatariens. Les Qatariens ont l'argent comme pas possible. Si Eto'o convainc certains d'entre eux de venir développer avec nous le Cameroun, ce n'est pas bien pour le Cameroun. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce que Eto'o vous a fait? Pourquoi dès que le dossier d'Eto'o sort, au lieu de défendre Eto'o, vous êtes toujours les premiers à vouloir abaisser Eto'o? C'est quoi? Il est responsable de vos échecs? Quel changement ils veulent? Aucun. Il n'est pas responsable de vos échecs. Eto'o n'est pas responsable de la misère dans votre pays. Je soutiens Eto'o. Papa Eto'o. Quand on veut dire la vérité à quelqu'un, il faut être vrai. Papa Eto'o, toi-même, tu es vraiment têtu. Je t'avais déjà dit, comme moi je n'ai pas les milliards, tu ne m'écoutes pas. Je t'avais déjà dit de quitter le Cameroun, de prendre toutes tes valises, d'aller rester en Côte d'Ivoire. Parce que les Camerounais, beaucoup ne te respectent pas. Je t'avais déjà dit de prendre tes valises, ils ne connaissent pas ta valeur. De prendre tes valises, aller rester en Côte d'Ivoire avec ta femme. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Avec ton argent, tu tournes le dos aux Camerounais. Ils ne méritent pas que tu meurs pour eux. Ils sont ingrats. Prends tes valises, prends ton argent, tout. Tu peux investir en Côte d'Ivoire. Là, ils vont reconnaître ta valeur. Parce que tout ce que tu fais pour eux, ils ne voient pas. Eto'o s'est sacrifié pour vous. Eto'o donne le meilleur pour vous. Eto'o était capable... maman, il va chercher les problèmes. Eto'o était capable de faire comme Yannick Noah. Il vient vivre en France, il profite de la vie en France, tout ce qui est bien. Au moment de la vieillesse où il ne va plus servir à grand chose, il rentre au Cameroun. Mais ce n'est pas ce que Eto'o a fait. C'est quand il est encore jeune, la chair fraîche, qui peut encore travailler pour le compte du Cameroun, qu'il est au Cameroun. Entre deux avions tout le temps, pour rénover ce pays, pour rénover ce qui ne va plus. Eto'o, si tu as les amis qui sont capables de contribuer à ce genre de manigance, c'est pas toi d'eux. Ce n'est pas parce que ce sont tes amis, parmi eux il y a les amis d'enfance, que tu vas croire que c'est une obligation de continuer l'amitié avec eux. Et puis papa Eto'o, on va dire que tu n'es pas un enfant, mon frère, même les présidents de la République ont des conseillers. Même moi-même aussi, enfin moi d'abord qui? Même les présidents de la République ont les conseillers. Papa Eto'o, il y a des gens qui sont avec toi juste parce que tu as l'argent. Il y a des gens qui sont avec toi juste parce que tu t'appelles Eto'o. Juste parce que quand ils déposent un dossier quelque part, ils peuvent compter sur toi pour que le dossier avance. Juste parce que quand ils veulent fréquenter les grands milieux, ils savent qu'avec toi, tu peux les amener dans ces grands milieux. Papa Eto'o, ce n'est pas l'amour. Quand tu as des amis qui t'aiment par intérêt, sache que les amis là peuvent te trahir à tout moment. Les vrais amis sont ceux qui nous ont connus quand on n'était rien et qui continuent à nous aimer pour ce qu'on est et non pour ce qu'on peut les apporter. Si tes amis que tu as là, entourés de là, ils attendent toujours de toi quelque chose, papa Eto'o, le jour où tu es dans la merde, ce sont eux qui vont donner tes informations derrière pour te faire tomber encore plus. Là où tu es là, papa Eto'o, ne fais confiance à personne. Parce que tout le monde veut ta place. Même celui qui te dit que je te tiens la main Eto'o, viens, tu seras président. Dis-lui que tu ne sais pas que je suis Man-Bassa. Les Man-Bassa avaient le cerveau de ça. Fais comme si tu es bête. Ne fais confiance à personne. Ne fais pas un audio. Les histoires d'audio là, ça cale au cou. N'écris pas les mails, les choses comme ça. Même si tu penses quoi, garde dans ton ventre. Parce qu'ils ne sont pas là pour ton bien. Ils sont là pour t'exploiter. Bonjour Philémon. Comment ça je ne veux pas ton bonjour? Moi je suis en train de parler. Je vais lire tout le monde. Albin Dengue, c'est l'amour du gombo, mon étoile. Oui. Oui. Les gens comme papa Eto'o souffrent beaucoup parce que ils sont trop entourés, mais ils ne savent pas si les gens qui les entourent sont vrais. Ils n'arrivent pas à le voir. Mon frère, quand tu as l'argent, même ton ennemi devient ton ami. Perds cet argent-là, tu vas voir qui est ton ami. Et que c'est quand tu es dans la merde que tu connais tes vrais amis. Tes vrais amis.
Moi, je peux dire à Papa Eto'o, surtout chez nous là-bas au Cameroun, que Papa Eto'o ne fait confiance à personne, le Ngambé. Les Camerounais, la plupart là, quand tu as l'argent là, ils te soutiennent. Quand tu n'as plus, ils te tournent le dos. Merci Longo Astrid pour tes étoiles, merci. Ingrid, merci. Donc, Papa Eto'o, la façon que je suis en train de parler là, bêtement là, tu peux négliger, non? Mais on apprend tous les jours, mon grand frère. Ne fais pas confiance à quelqu'un. Surtout parfois, vous savez mes étoiles. Vous avez des amis, vous avez évolué ensemble. Toi, tu ne fais que briller. Vous aviez tous des rêves au même moment. Mais toi, tu ne fais que augmenter en grade. L'ami regarde sa vie, ça ne ressemble à rien. L'ami regarde son parcours. Ça ne donne pas envie. L'ami regarde ses projets, aucun ne se réalise. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un à côté de lui avec qui il évolue, qui ne fait qu'avoir les grâces, Partout où il part, les portes sont ouvertes. Il montre quelque chose, les gens aiment. Après, bam, il n'est plus footballeur. Il est devenu président de l'Africa Foot. Ah! Mais tu penses que Papa Eto'o, quand l'ami là te regarde, il se dit que tu crois que l'ami là va te regarder d'un bon oeil? Ah, voilà, les X-Malais ont bien chanté. Merci, Syriac. Tu penses que les amis là vont te regarder d'un bon oeil? Mon frère, le seul, même parfois, même ton propre frère devient jaloux de toi. Attendez un peu, Reine Mafo, je te bloque, ma chérie. Tu dis à qui que je ne suis pas fatiguée? Toi, tu n'es pas fatigué de regarder les lives, c'est ta bouche qui parle. Tu te crois dans ton village ici, là. Donc, Papa Eto'o, faut te méfier de tout le monde. Tout le monde. Faut te méfier de tout le monde. Parce que le dehors est risqué. L'amitié n'est pas une prise en charge. Bravo, Yannick. Et vous savez, le genre d'amis, c'est pourquoi à un certain moment, quand tu as un niveau de vie, il y a des amis même qui ne doivent plus partager ta vie. Ne prenez pas mal, c'est vrai. Parce que ça crée à un moment donné la jalousie. Au début, quand tu les aides, ils commencent à s'habituer à ton aide. Ils se disent que ça devient justement une prise en charge. Ils vont te soumettre tous leurs problèmes. La femme est malade, ils t'appellent. Les parents sont malades, ils t'appellent. Leurs enfants sont malades, ils t'appellent. Ils veulent déposer un CV, ils ont besoin d'argent pour voyager, ils t'appellent. Tu vas aider. La seule fois où tu vas dire que tu n'aides pas, maman, tous tes secrets sont dehors. Donc tu commences à vivre même avec la corde au cou. Tu as même peur d'énerver ton ami. Parce que tu te dis, hey, si je ne l'aide pas, il peut aller dévoiler mes secrets. Hey, si je ne résolve pas son problème, il peut dire que nous ne sommes plus amis. Ça devient une amitié toxique. Akila, bonjour. Mirifique, bonjour. Eto'o ne doit même pas partager un plat avec n'importe qui. Ah, s'il a les oreilles pour écouter, oh mon étoile. Parce que tu sais que les grands frères là, eux, ils nous méprisent, non? Alors qu'ils ne savent pas que nous, là, nous, on n'a pas besoin de leur argent. Nous, on se contente de notre petite vie. Nous, on s'en fout que Papa Eto'o nous appelle pour nous donner une bouteille de champagne. Nous, on l'aime naturellement. On ne parle pas pour qu'il nous réserve une place à étudier. Nous, notre place de personnes moyennes, là, nous suffit. Hein? Donc, quand on parle là, c'est avec le cœur. Parce que quand Eto'o souffre, nous, on souffre. Quand on se lève là, il y a des amis de Papa Eto'o là, ça, j'en suis sûr. Quand ils se lèvent comme ça, ils trouvent un test avec le nom d'Eto'o. Maman, ils vont faire semblant, hein. Je ne parle pas de tous tes amis, mais les traîtres là vont se reconnaître. Maman, les amis sont les traîtres, mes étoiles. Ils vont regarder, ils vont voir peut-être le journal. Le journal est dédié à Sali Eto'o. Maman, pendant qu'il regarde, il est le premier à tomber dessus parce que Papa Eto'o n'a pas le temps comme nous d'être sur Facebook. Bravo Patrick, le village brille. Faites briller le village. Merci Geneviève. Papa Eto'o n'a pas le temps d'être comme nous. Nous, on n'a pas l'argent, on cherche l'argent sur Meta. Papa Eto'o ne regarde pas tout, mais ses amis dorment là. Il va voir un ami va voir un journal qui est dédié au nom d'Eto'o. Ce n'est que la saleté. Au lieu d'appeler d'abord Papa Eto'o, il ne fait pas ça, il appelle d'abord sa copine. Oh, le Ngambé est en train de tomber. Maman, tu as vu le journal là qui parle de lui et de ses magouilles. Mais depuis des années, je me disais que le gars, s'il va tomber quand?
Tu sais, tout ce qu'on a déjà essayé là pour qu'il tombe n'a pas donné. Hein. Maman, Dieu nous aime. Le tout, si on n'a rien fait, c'est venir nous trouver. Aïe, 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 sa copine aussi parle, son frère parle au téléphone. Maman, s'il tombe, tu crois que tu peux prendre sa place? Il dit, ah, même si on ne prend pas sa place, rien que pour le mal, le Ngambé doit tomber. Rien que pour le mal, ne me fais pas rire, mes étoiles. Le Ngambé doit tomber. Maintenant, quand il a fini comme ça, hein, il a fini de parler au téléphone, il appelle un autre ami. Il dit que, oh, man. Là où papa et toi a grandi, là, c'était où? Le gars de New Bell, là, tombe bientôt, hein. Maman, les gars de New Bell qui croyaient qu'ils sont trop arrivés, là. Le seul qui venait les sauver, là, hein. Maman, ils vont encore se vanter avec qui? Ah, mouf, dis donc. Le gars, là, est tombé. Merde. Pardon, on va regarder. L'autre dit que, mais montre-moi le lien que moi aussi, je peux rigoler. Il part regarder, il dit que, merde, bro. Le gars, là, est vraiment tombé, merde. Tu as entendu ce que le journal là dit de lui? Hey, je vais encore voir comment il va se vanter ici, là. Avec les gâteaux d'anniversaire de sa femme qui coûte 12 000 €. On va encore voir. Après, le traître, il appelle Papa Eto. Il fait comme ça. Allô, Samy? Wesh, Samy, qu'est-ce qui se passe? Samy, mets-toi en prière. Samy, mets-toi en prière. Merde, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens te veulent quoi? Voilà, alors, Samy. Voilà, Papa Eto au téléphone. Il est naïf. Il dit que mon frère d'enfance. Je sais que ces gens me veulent quoi? Tu me connais depuis l'enfance. On a souffert ensemble. Quand même, tu sais de quoi je suis capable. Il dit au téléphone, le traître dit que, mais Samy, je sais de quoi tu es capable. Mais qu'est-ce que ces gens te veulent? Mais quand j'ai vu ça, je suis d'abord allé dans ma chambre secrète prier. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive, Samy. Samy, tu sais que tu peux compter sur moi, je suis ton frère. Le bro, tu es où? Dis-moi un peu, dans le journal, là, ils disent que tu vas perdre ta fortune. Tu vas vraiment perdre ta fortune? Tu sais, moi, je n'ai pas beaucoup, hein. Je vais te donner un peu de ma part. Et toi, lui répond que, ah non, ne t'inquiète pas, c'est juste des balivernes. Je ne vais rien perdre du tout. Il dit que, ah bon, la voix change, hein, mes étoiles. Donc, tu ne vas rien perdre. Après, comme il voit que le journal est en train de le salir, mais ça n'a pas vraiment pris sur Eto, il dit que, attends, je te rappelle, hein, je vais venir te réconforter. Après, j'ai une madame qui est malade, là. Après. Il est déçu parce que, quand il appelle Eto, ce n'est pas parce qu'il aime Eto. Quand il appelle Eto, ce n'est pas parce qu'il veut réconforter Eto, hein, mes étoiles. C'est parce qu'il veut être sûr que la chute d'Eto qu'il est en train de lire sur Internet là a opéré dans la vraie vie. Donc il veut que soyez très intelligents. Hein. Mes étoiles, là où il appelle Eto, il veut que le concerné, papa Eto, confirme que rien ne va plus. Donc, il prend Eto avec les sentiments, comme papa Eto croit que c'est son ami avec qui il mangeait le haricot et la bouillie au quartier, c'est son meilleur ami. Eto aussi parle naturellement. Le gars voulait entendre que ta vie ne donne plus. Il vient alors de gâter la conversation quand Eto lui dit que tout va bien. Non, c'est juste des racontages, ne t'arrête pas sur ça. Il change de stratégie. Il dit, papa Eto, je te rappelle. Papa Eto, si tu as le genre d'amis là, détecte-les. Et puis, il n'appelle plus jamais Eto. Hein. Il reste peut-être 1 an comme ça. Quand il voit encore notre reportage sur Eto, il appelle encore. Eto lui dit que, mais depuis, bro, tu ne m'avais pas rappelé. Oh, Samuel, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais ça ne m'a pas empêché de penser à toi. Je t'appelle là parce que j'ai encore vu un reportage sur toi, Samuel. Qu'est-ce qu'il y a? Et quand c'est comme ça, je ne peux ne pas t'appeler, Samuel. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est comme ça que ça se passe. Je ne peux ne pas t'appeler parce que j'oublie même mes problèmes quand je vois que tu es triste. Samuel, ça va? Et toi répond encore que, oh, grâce à Dieu, ça va très bien. Les ancêtres me protègent, mon Dieu me protège. Mon père a prié pour moi. Il dit que, ok, Samuel, attends, je n'ai plus le crédit là. Le Ngambé, tu peux me renvoyer le crédit. Papa Eto tombe dans le tchoukoum. Il envoie 1 million de crédit. Il fuit encore, poup. Il attend encore qu'on lui dise que Eto est en train de tomber. Ça fait combien d'heures mes étoiles? Je dois aller prendre mes cartons, pardon. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Les amis traîtres, les amis Judas, les amis serpents. Vraiment, mon vrai ami, c'est Jésus-Christ. Prophète, tu as raison. Jojo Maxime, tu as connu Mishkan l'Africain? Non, je n'ai pas connu. Ah non, tu poses à une autre question. Tu poses à une autre personne. Donc, faut que papa Eto fasse attention. Même les gens qui vont souvent venir le défendre, il y en a qui vont le défendre dans son entourage. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont vrais. Il faut qu'ils fassent très attention. Ils ont essayé de cogner les têtes à un moment donné. Là, les têtes avec ces gens, ces joueurs-là.
Ils ont cogné les têtes avec le capitaine Rigobertson. Ça n'a pas pris. Maintenant, ils ont attendu le coup de grâce. Les élections sont en 2025. Ce qui est sorti là, c'est parce qu'ils se disent que peut-être que Eto'o va se présenter à la candidature de la présidentielle. Oui. Mais le Ngambé n'a rien dit. Mais moi, je vous dis d'avance, on ne dit pas souvent qui on aime. Si Eto'o se présente, je vais voter pour lui. Propre. Courte publicité. N'oubliez pas mes étoiles, passez vos commandes de la gamme Cribiclair ou 21 jeux éclat plus. Pour un joli teint uniforme, lisse, sans tache, sans quinto, sans besoin de mettre le maquillage le matin. Vous passez la commande. La gamme Cribiclair, 165 €. La gamme 21 jeux éclat plus, 235 €. La gamme Cribiclair est déjà disponible à Paris. Composez le numéro de la représentante 0033 783 47 45 53 si vous voulez la gamme Cribiclair. Bon, mes étoiles d'amour, c'était un mot de bavardage. Je m'en vais voir si mes cartons sont arrivés. C'est pourquoi MSC est derrière Eto'o jusqu'à avec l'appui de Camto. Ah, moi je ne connais pas l'autre là, ma personne. Pires, moi je ne sais pas, sincèrement, je n'étais pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant. Comment le MSC peut être derrière Eto'o puisqu'il a déjà un candidat? Mais le MSC ne peut pas s'amuser à être derrière Eto'o. Le candidat du MSC, c'est le professeur Maurice Kamto. Comment ils vont être derrière un candidat qui est susceptible de prendre la place du professeur Maurice Kamto? Le MSC a son patron, c'est le professeur Maurice Kamto. Vous avez vu Madame Dokia arriver, on a vu qu'elle est un Jean, on l'a enlevé. Il paraît que Madame Dokia est en train de monter son parti politique. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. À un moment donné, là, je me disais, mais pourquoi pas une femme au pouvoir? Vrai, mes étoiles, parlons un peu de politique vite fait. À un moment donné, je me disais, pourquoi pas une femme au pouvoir? Madame Dokia, c'est une femme qui est très intelligente. Hein. C'est la vérité. Et je ne sais pas pourquoi elle a quitté le MSC comme ça. Enfin, pourquoi on l'a évincé du tableau comme ça? Parce qu'elle a quand même œuvré pour ce parti. Elle a fait beaucoup de choses pour ce parti. Hein? Les MSistes là ne venaient pas tomber sur moi. Moi, je suis camerounaise. Je parle. Je parle des partis politiques de mon pays. Donc, hein, parce que vous là, vous êtes un Jean-Jean. Vous êtes un Jean-Jean. Vous êtes comme hein? Dès qu'on essaie un peu de parler de vous là, vous faites comme les dictateurs. Les cornes sortent. Dès qu'on parle un peu d'un membre de chez vous là, vous faites comme si vous allez mourir demain. Hein? Laissez-moi, je m'explique. Madame Doki vous a fait quoi pour l'éjecter comme vous avez fait là? Hein? Madame Doki a fait beaucoup pour vous. Est-ce que c'est la partie où vous avez déjà dit il y a un an? Dites-moi un peu. Est-ce que c'est la partie où Madame Doki vous avez déjà dit il y a un an qu'elle va se présenter? Qui vous a énervé, vous l'avez gardé au frère? Ou elle a encore fait une autre bêtise là-bas? Moi, je ne sais pas. J'ai seulement entendu qu'elle va faire son parti politique. C'est pas étonnant. Elle a l'étoffe. Madame Doki, Eto'o fils, ce sont des personnalités qui ont l'étoffe de président aussi. Oui. Le professeur Maurice Kamto a l'étoffe d'un président. Ça, c'est vrai. Madame Doki a l'étoffe d'un président. Eto'o fils a l'étoffe d'un président. Je vois encore qui là. Moi, les trois là, ils ont l'étoffe d'un président. D'être des présidents. Ils ont ça. Ils sont... voilà. Ils sont tenaces. Ils sont tenaces. Donc, je sais pas. Quand on me dit que le MSC peut faire l'amitié avec Papa Eto'o, non, ça peut pas être une amitié, c'est faux. Ça peut pas. Réfléchissez. Là, si on a Eto'o en face du professeur Maurice Kamto, Eto'o, je dis qu'à l'unanimité, Eto'o se présente comme président. Tous les Camerounais vont voter pour Eto'o. Il va gagner. Donc, le MSC ne peut pas s'amuser de faire ça. Non, ils vont se focaliser sur le professeur Maurice Kamto. Et aux dernières nouvelles, on se rappelle que on a toujours traité Eto'o comme un sardinat. Donc, qui dit sardinat, dit une force opposée au MSC. Oui, ce sont les mauvais du MSC. Ah bon? La campagne d'Eto'o à Samélima et au Grand Nord a fait tout le monde avoir peur. Mais Eto'o est trop aimé. Pire, Eto'o est très aimé. Il est très aimé.
Coucou Kelly Fossing, bonjour. Comment tu vas, ma petite soeur? Eto est aimé. À l'unanimité, hein, les Camerounais aiment Eto grave. Il fallait que Eto tente de perdre les élections là pour la présidentielle de la FECAFOOT. Mais les Camerounais allaient péter un câble. Il fallait voir qu'on a annoncé que Eto est président. Maman, les Camerounais pleuraient seuls. J'ai vu lui, Charles Koa, il n'en revenait pas, il était devant sa caméra. Il dit, yeah, papa Eto, il pleurait seul. Laisse la faire, là, ils vont t'insulter. On s'en fout de leurs insultes. Eux qui? Ils ne sont pas les Camerounais. Quand il y a un parti politique, nous regardons à distance. On a le droit de parler. Si on n'a pas le droit de parler, c'est que vous allez venir faire quoi de mieux que le RDPC? Si on ne peut pas se prononcer, dire ce qu'on pense, ça veut dire que vous allez faire comme ce que vous reprochez au RDPC, peut-être pire. C'est ça qui vous énerve. On a le droit quand même de parler. C'est la dictature, mon frère. Hein, c'est 20 Curtis. Ils n'ont qu'à insulter. Depuis qu'on m'insulte sans enlever quoi sur moi. Je dis les choses comme elles se doivent. Quand ils vont venir nous insulter. Oh, depuis qu'on insulte ça, sali qui? On dit les choses. Ce qui est certain, c'est que le MSC, si le MSC soutient Eto, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le MSC ne peut pas soutenir Eto. Ah non, c'est pas possible. Le MSC sait très bien que Eto est un adversaire redoutable. Ça, c'est clair et net. Même le RDPC, même sait que Eto peut. Ah, dama. Le RDPC sait que Eto peut. Il y a un autre parti là de Cabral, je crois que c'est le PCRN, non. C'est ça, non. Eux-mêmes, ils savent que Eto peut. Ah bah oui, le MSC, de tous ces gens, ils ont peur d'Eto. Hey, ils n'ont pas peur pour moi. Merci beaucoup, Marianne. Mariam, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon, mes étoiles, je m'en vais voir si on m'a de ramener mes cartons. Pardon, vous allez me faire bavarder ici pendant plus d'une heure. Je vais oublier mes cartons et je dois aller à la poste à 14 h pour envoyer mes colis. Le RDPC a peur, exactement. Loua, c'est ce que j'ai dit. Les deux partis politiques là, obligés, ne peuvent qu'avoir peur d'Eto. Obligés. Le RDPC, le MSC. Parce que Eto les évince directement. Le président de la République est déjà vieux. Donc forcément, il y a quelqu'un là-bas au RDPC qui vise la place. Il y a déjà un candidat, voire plusieurs candidats au RDPC qui sont déjà en train de se positionner sur la place du président. Maintenant au MS,